Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce privilège que nous avons de nous retrouver au sein de ton assemblée pour partager ta parole que tu nous as confiée. Permets que ce soir, tu nous permettes de découvrir de nouvelles choses au travers de l'enseignement de ce soir. Nous voulons qu'au travers de la parole, quelqu'un puisse obtenir une réponse à une question et une solution à un problème. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue pour cette rencontre de ce soir. Puisse le Seigneur nous bénir. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais que nous abordons la foi, mais d'une autre manière. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, comme vous le savez déjà, personne ne peut marcher avec Dieu et voir la main de Dieu dans sa vie s'il n'a pas la foi. Alléluia. Amen. C'est le seul moyen par lequel Dieu se montre réel dans notre vie. En tant que des gens qui marchent avec le Seigneur. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous pouvons citer toutes ces définitions. Qu'est-ce que c'est que la foi? Mais nous constatons toujours que nous ne faisons pas souvent preuve de foi. Alléluia. Des fois, quand les gens sont en difficulté, ceux qui ne traversent pas les mêmes difficultés qu'eux et qui peut-être dans ces domaines réussissent mieux, se disent que ces gens-là ne sont pas intelligents et ils ne comprennent pas comment s'y prendre. Ou des fois nous portons des jugements comme quoi c'est parce qu'il n'a pas la foi. S'il avait la foi, il ne serait pas en train de vivre cette situation. Ou des fois on se dit non, ce qui lui arrive certainement c'est parce qu'il a un péché dans sa vie. C'est-à-dire surtout le milieu chrétien, nous trouvons souvent dans la vie de ceux qui traversent des difficultés toujours quelque chose à dire. Si ce n'est pas qu'il a commis un péché, c'est peut-être qu'il n'a pas la foi, il a le doute, etc. etc. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je ne connais pas d'homme dans ce monde, quelle que soit la grandeur de sa foi, qui ne connaît pas de difficultés, qui ne traverse pas des moments d'épreuve, des moments de manquement. Si vous marchez avec Dieu, quelle que soit la grandeur de votre foi, il y aura des moments où vous allez prier, vous allez jeûner, mais vous allez constater que vos jeûnes et vos prières n'ont pu rien faire à votre situation.
Mais dans la Bible, il y a un lépreux qui a fait une prière qui m'a montré la face cachée de la foi. Et ce passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 1 à 2. Nous lirons après le verset 3, mais le verset 1 à 2. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Gloire à Dieu. Et il y a droit à rien en alemiwe. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas une question. Gloire à Dieu. Amen. Mais je dirais que c'est une affirmation. Gloire à Dieu. C'est un lépreux. Il s'est approché de Jésus. Il lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Amen. Quand vous analysez bien la phrase, vous allez comprendre que ce monsieur est en train de mettre Jésus en face de sa responsabilité. Gloire à Dieu. Amen. Souvent, nous ne savons pas ce que le Seigneur veut. Et c'est là le danger. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi? Gloire à Dieu. Amen. Et c'est là où souvent, dans nos prières, nous ne sommes pas précis. Le fait de ne pas savoir ce que le Seigneur veut pour nous nous ne sommes pas précis dans nos prières. Alléluia. Oh, vous ne pouvez pas prier sans la foi. Dans cette courte prière, ce lépreux a dit tout ce qu'il faut pour qu'il soit exaucé. Il n'a pas fait un discours. Il a été précis dans sa prière. Et il a mis le Seigneur face à ses responsabilités. Alléluia. Il n'a pas dit, si tu peux, tu voudras bien me purifier. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, nous allons faire une comparaison face à quelqu'un d'autre qui a fait une prière à l'endroit du Seigneur. Dans le livre de Marc chapitre 9, à partir du verset 21 à 23, Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
de l'autre côté, on dit si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Le lépreux dit au Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Tu peux me rendre pur. Ici, dans le livre de Marc, c'est un homme dont l'enfant est malade. Et il a amené l'enfant pour qu'on prie pour l'enfant, mais le Seigneur n'était pas là. Donc, il n'a trouvé que les disciples du Seigneur qui se sont entourés de l'enfant pour prier pour lui. Et il y avait une foule autour d'eux. Et lorsque Jésus est revenu, il a vu une foule autour d'eux et dit, mais de quoi parlez-vous? Et le papa de l'enfant s'est dégagé pour dire, voilà, c'est mon enfant qui est malade, je l'ai amené à tes disciples pour qu'ils prient pour lui. Alors, quand l'esprit qui est dans l'enfant a vu Jésus, l'esprit a commencé par se manifester. Donc Jésus a posé la question au Père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il a commencé par expliquer. Et puis il a dit au Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Gloire à Dieu. Si tu peux faire quelque chose, je l'ai amené. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Alors, qu'est-ce que nous remarquons entre les deux prières? Là, j'ouvre un débat. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous trouvons entre les deux prières? Voilà deux personnes qui ont rencontré le Seigneur, qui veulent que le Seigneur intervienne dans leur vie. Et ils ont prié. L'un a dit, si tu veux, tu peux. L'autre a dit, si tu peux, fais-le. Quelle analyse faisons-nous de ces deux prières? Oui. La confirmation de la capacité de Jésus. L'affirmation et la capacité de Jésus à faire, à guérir. Dans la seconde, il y a un semblant de doute. Il y a un doute, si tu peux. Donc il n'y a pas la certitude. Si tu peux. Il peut ne pas pouvoir. Donc, dans la seconde, il n'y a pas la foi. Mais dans la première, il y a la certitude, il y a la foi. Gloire à Dieu. Qui veut dire encore quelque chose? Oui, le frère Hubert. Oui, je voudrais confirmer ce que mon frère vient de dire. Au verset 23, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. En fait, le père a confirmé qu'ils étaient incrédules et s'est jeté à corps perdu dans les bras de Jésus pour lui dire de ne pas regarder leur incrédulité. Donc il a manifesté maintenant son désir de voir son enfant guérir. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la question que je veux poser. Ah bon, Moussa, donnez le micro à Moussa. Ok, le 2, il s'agit de foi. La première question, c'est-à-dire il a foi élevée. Il sait que Jésus peut le guérir. Donc, si Jésus veut, c'est-à-dire il le peut. Donc, lui, il a la foi. Et il sait aussi que Jésus peut guérir. Donc, pour demander la volonté de Jésus, voilà pourquoi il a mis en question. Et la deuxième, il n'a pas la foi. Mais il sait que Jésus peut le faire. Mais lui-même, il n'a pas la foi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la question que je m'en vais poser, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu exauce toutes les prières?
C'est une question. No cambio. Nous sommes tous ici. On dit prions le Seigneur. Est-ce que vous croyez que c'est tous ceux qui vont élever la voix pour parler à Dieu là, que tous ceux-là, nous tous, quand nous élevons la voix vers le Seigneur et nous prions pour demander quelque chose au Seigneur, est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui vont prier, quand bien même ils ont prié, est-ce que Dieu va exaucer la prière de tous? Est-ce que nous tous, nous faisons tous la prière qui va pousser Dieu à faire ce que nous lui demandons? Si je prends les deux personnes qui ont prié, ces deux catégories de personnes se retrouvent forcément au milieu de nous. Il y a des gens qui disent, moi je prie, mais Dieu ne m'exauce jamais. Moi, je n'ai jamais de témoignage, ou j'ai rarement de témoignages. Mais pourquoi certaines personnes ont toujours des témoignages? Gloire à Dieu. Ça se passe presque dans toutes les églises. Mais tout le monde prie. Si on dit on va prier ici, tout le monde va prier. Mais quelle est la prière que Dieu exauce? Alléluia. Mais c'est important. Nous prions. Mais il faut que nous ayons un bon résultat. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui prient beaucoup, mais qui ont peu de résultats par rapport à toute la quantité de prières qu'ils font. Mais certaines personnes prient. Ils ne sont pas peut-être des champions de la prière. Ils ne sont pas peut-être des champions dans le jeûne. Mais ils prient. Dieu les exauce. Et ils ont des témoignages. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous prions, nous devons nous mettre en tête que il faut qu'en priant, après la prière, que nous puissions avoir la preuve, n'est-ce pas, de la prière que nous faisons. Nous prenons l'exemple par exemple sur Anne, dans le livre de Samuel. La Bible dit elle avait un problème, c'est-à-dire elle était stérile, elle voulait avoir d'enfants, sa coépouse à côté en a plusieurs, et à cause de ça elle se moquait d'elle, mais son mari l'aimait tellement, mais elle n'avait pas d'enfants. C'était son problème. Elle est allée au temple. Et dans sa douleur, elle priait. Elle demandait à Dieu d'intervenir pour elle. Elle demandait le secours de Dieu. Tellement elle priait que même l'homme de Dieu dans le temple s'est approché d'elle pour lui demander quand est-ce qu'elle va sortir de son enivrement. C'était comme une injure à sa personne. Elle dit à l'homme de Dieu, non, je suis une femme qui souffre dans son âme. C'est ma souffrance là qui me fait passer du temps devant l'Éternel. Mais quelques années plus tard, elle est venue avec un garçon. Dans sa main, pour dire à l'homme de Dieu, je suis cette femme qui priait ici dans la souffrance.
La raison pour laquelle j'étais là en train de prier, voici la preuve. C'est ce que je demandais à Dieu. Et j'ai fait une promesse à Dieu que s'il me donne cet enfant, je vais le lui prêter pour qu'il le serve dans sa maison. Voici l'enfant, je te le donne, qu'il reste à côté de toi. Elle n'a même pas dit à l'homme de Dieu qu'elle priait pour avoir un enfant. C'était entre elle et Dieu. Mais quand l'enfant est arrivé, elle avait la preuve de sa prière. Elle est venue montrer à l'homme de Dieu, voici la raison pour laquelle je priais ici il y a quelques années. Et j'ai fait une promesse à Dieu quand j'étais là, que lorsqu'il me donnera ce garçon-là, je le lui prêterai pour qu'il puisse le servir dans sa maison. Quand nous prions, c'est pour avoir une preuve que Dieu exauce les prières. Que quand on prie selon ce que Dieu veut, on aura toujours la preuve de notre prière. Donc, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui se posent la question, est-ce que Dieu exauce réellement les prières? Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que Dieu exauce les prières? Parce que moi, je priais, mais il est rare que je puisse avoir la preuve de ma prière. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le désir d'avoir la preuve de notre intercession devant Dieu doit nous saisir. Toutes les fois que nous montons dans la présence de Dieu, ce désir de voir la preuve de notre foi, de notre intercession doit nous saisir. Alléluia. Bien-aimé, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, à ce niveau, comment pouvons-nous savoir ce que Dieu veut? Comment pouvons-nous savoir ce que Dieu veut? Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Puisque le lépreux lui a dit, si tu le veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire que Dieu peut tout. Il est en train de considérer qu'il peut tout. Il est le tout-puissant. Alléluia. Si toi-même qui pries, tu ne sais pas que ce pourquoi tu pries, que Dieu le veut pour toi. Si toi-même tu ne sais pas que Dieu le veut pour toi, comment tu peux bien prier pour obtenir? C'est tout le problème que nous avons avec Dieu est là. Gloire à Dieu. Je dirais que ce lépreux, sa prière est une révélation. Il se dit, je me retrouve en face d'une personne. D'une personne qui peut régler, il est capable de régler ma situation. Donc, s'il le veut, ça ne peut pas lui être impossible. S'il le veut, ça ne peut pas lui être impossible. Donc, il sait que ce qu'il vit, que celui en face de qui il est, peut le faire. Il suffit qu'il le veuille. Si cette personne le veut, il va le faire. Il peut le faire. Tout le problème est là, frères et sœurs, en Christ. Est-ce que nous-mêmes là, nous considérons que Dieu veut? Est-ce que nous savons, nous avons en nous la conviction que Dieu veut faire ce que nous lui demandons? Est-ce que nous savons
que Dieu veut nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous savons que Dieu veut nous guérir? Est-ce que nous savons que Dieu veut nous donner un enfant? Est-ce que nous savons que Dieu veut que nous réussissons? Est-ce que nous savons que Dieu veut que nous nous marions? Tout se trouve là. Tout est à ce niveau-là. Ce n'est pas. Il peut le faire. Mais est-ce que toi-même, en ton âme et conscience, tu sais que c'est la volonté de Dieu de te bénir, de te distinguer, de t'élever? Est-ce que tu sais, tu sais que Dieu veut t'utiliser? Le problème est là. S'il veut, je suis sûr, si je sais qu'il veut, donc il peut. Si je sais qu'il veut, il peut. Mais si je ne sais pas qu'il veut, même si je prie, ma prière ne peut pas être efficace parce que moi-même, je ne sais pas s'il veut. Je voudrais dire simplement ceci, que pour connaître la volonté de Dieu, il faut savoir que toute la volonté de Dieu se retrouve dans un gros livre composé de 66 livres. Dans un gros livre composé de 66 livres. Et chaque livre des 65 livres nous parle de ce que Dieu veut. Nous parle de ce que Dieu veut. Et toute personne qui s'applique à lire chacun de ces livres va découvrir la volonté de Dieu, le caractère de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les gens se posent la question, mais quelle est la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Pour connaître la volonté de Dieu, je te dirais, la volonté de Dieu, n'est-ce pas, se retrouve dans un gros livre composé de 66 petits livres. Et en lisant chaque livre quotidiennement, tu vas connaître la volonté de Dieu. Et tu vas prier selon la volonté de Dieu. Et quand tu pries selon la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison que ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne puisse le faire. Dieu le fera. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand ce monsieur a dit au Seigneur, si tu peux faire quelque chose, Jésus lui a dit, Jésus a cessé d'ordonner et lui dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est là, il s'est ressaisi. Il a demandé une prière d'abord. Viens au secours de mon incrédulité. Car maintenant, je crois. Et c'est sur cette base-là que le Seigneur a ordonné. Et l'enfant fut guéri. Alors, bien aimés frères, nous ne pouvons rien obtenir de Dieu sans cette foi-là. Et vous ne pouvez pas avoir cette foi si vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu pour vous dans la situation là où vous vous trouvez.
But Mr. Who wa dom didi ene onu mi ma tun dro ma u tonu gbezan mi tonu asiko ene de me mi de yo. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, Me yin wana no vi. Jésus, en priant le Seigneur, dit We no de huedo. que ton règne vienne, No da hosru 21. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tro 21 yin wara ku majika de no yin waru se huedo. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais à l'heure actuelle, là, Bon kan yin huelo me on. cette volonté de Dieu Dro ma u ton ene on. est embrouillée par la présence des démons, du péché et de Satan. Dro ma we tene on wulu bi bon. Tintin. La terre n'est pas un lieu où il y a la paix. C'est un lieu où il y a les conflits, il y a la guerre. Il y a la maladie, il y a tout. Alléluia. C'est pourquoi vous et moi, dans ce monde où nous sommes là, si nous croyons en Dieu, nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin, à cause du péché, à cause des démons et de Satan sur la terre, pour que nous puissions en sortir, il faut que nous puissions avoir la foi. Mais il n'y a pas possibilité d'avoir la foi si nous ne savons pas ce que Dieu veut. Et si nous voulons savoir ce que Dieu veut, il faut que nous méditons régulièrement la parole de Dieu. Et en méditant la parole de Dieu, nous connaissons ce que Dieu veut. Et tout en connaissant ce que Dieu veut, nous avons la conviction que Dieu peut nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Là, nous savons que si nous prions, il nous écoute. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fera? Il fera ce que lui, il veut pour nous. On est d'accord? Et ce qu'il veut pour nous se retrouve dans sa parole. Donc pour connaître ce qu'il veut pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Lire la parole. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Alors, ça veut dire que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Il dit, si nous demandons quelque chose, nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, dès que nous commençons par dire quelque chose, et ce n'est pas sa volonté, ce que nous demandons n'est pas dans sa volonté, il ne nous écoute plus. C'est pourquoi la Bible a dit de ne pas multiplier de vains mots lorsque nous prions. De ne pas faire comme les hypocrites qui pensent que à force de faire de longues prières, ils seront exaucés. Non. Quand nous prions, il faut que notre prière puisse être centrée sur sa volonté. Lorsque c'est sa volonté, il nous écoute. Donc Dieu n'écoute pas toutes les prières. Alléluia.
Ami. Mais sa volonté est cachée dans sa parole. Bo dzroton ka ro hihula ro hoton me. Donc pour connaître sa volonté, Na tun dzroton. il faut entrer dans sa parole. Ejere ni bio hoton me. La force de caractère des premiers chrétiens était le fait que non seulement ils lisaient la parole de Dieu, mais tout le monde n'avait pas accès à la parole de Dieu justement en ce temps-là. Parce que c'était la Torah et c'était certaines catégories de personnes qui lisaient et qui rendaient fidèlement ce qu'ils lisaient au peuple. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous avons tout le monde dans la Bible. Non, ce n'était pas ça. C'était des parchemins. Et c'est quand on allait au temple qu'on choisissait les livres et on lisait. Et tout le monde écoutait. Mais vous ne savez pas que c'était ça? Gloire à Dieu. Tout le monde n'avait pas accès au parchemin. Mais c'est au temple qu'on lisait. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons accès à la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu y est cachée. Et nous avons le privilège de nous retrouver encore ensemble comme ça pour en discuter, pour en parler. Tout simplement parce qu'il faut que nous puissions connaître la volonté de Dieu pour pouvoir savoir de quelle manière prier pour que Dieu nous écoute. Beaucoup de personnes sont à l'église et qui se disent, est-ce que Dieu veut me sortir de ça? Est-ce que Dieu veut me sortir de la situation dans laquelle je suis? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est justement pour ça qu'il nous a donné la parole. C'est justement pour ça qu'il a choisi les chefs ministères pour l'église, pour que l'église soit édifiée. Pour avoir la foi et marcher par la foi. Donc Dieu n'écoute pas tous ceux qui prient. Il écoute ceux qui prient selon sa volonté. Si donc c'est ceux qui prient selon sa volonté qu'il écoute, je dois chercher à savoir quelle est sa volonté afin qu'en priant, que ce soit dans sa volonté que je prie. Donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lisez-moi le verset 15. 1 Jean 5, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Gloire à Dieu. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, le problème aussi c'est quoi? Combien de personnes parmi nous savent réellement que Dieu les écoute? Combien parmi nous ont la certitude que quand ils parlent, que Dieu les écoute vraiment? Parce qu'on dit, si donc nous savons qu'il nous écoute, nous savons, quelle que soit la chose que nous lui avons demandé, nous possédons déjà la chose. Quel que soit ce que nous demandons, nous savons que nous avons déjà la chose parce que nous connaissons sa volonté. Et ce que nous avons demandé est dans sa volonté. Et parce que c'est dans sa volonté, il nous écoute. Et parce que nous savons qu'il nous écoute, quand nous prions là, quel que soit ce que nous avons demandé là, nous savons
que nous possédons déjà la chose. Donc, je sais que je possède déjà la chose. Ça veut dire que si j'ai déjà la chose, dois-je m'en plaindre encore? Est-ce que je dois m'en plaindre encore? Donc, il y a un problème. Il y a quelque chose que nous devons chercher à corriger dans notre communion avec le Seigneur. Matthieu 8, verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Peut-être mardi prochain, si Dieu permet que je sois là, on va commencer l'enseignement par là. Jésus dit, je le veux. Je le veux. Donc, ce que vous demandez selon sa volonté, il ne peut que le vouloir. Il dit, je le veux. Il n'a pas passé par, je le veux. Il veut. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir que Jésus le veut. Jésus le veut. C'est pourquoi, frère, à ta place, tu vas élever la voix. Tu vas parler à Jésus. Tu vas lui faire une demande. Tu vas prier. Tu vas élever la voix et prier le Seigneur. Il le veut. Il dit, je le veux. Sache que ce soir, tout ce que tu vas demander, il veut te l'accorder. Il veut. Il faut que tu saches qu'il veut. Et parce qu'il veut, tu vas élever la voix. Tu vas lui parler. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que je sais, et nous savons que tu le veux. Tu le veux. Et nous avons en nous la conviction que parce que tu veux, que tu nous as écoutés. Et nous t'avons parlé. Et nous croyons, Seigneur, que nous avons été exaucés. Nous avons l'assurance que nous possédons déjà ce que nous t'avons demandé. Ce soir, toute personne qui est ici, qui a cru en ce message et qui a élevé la voix pour te prier ce soir, que la preuve de sa prière soit réalisée. Qu'il la tienne dans sa main comme témoignage à la gloire de ton nom. Comme Anne, qu'ils reviennent tenant dans leurs mains la preuve de l'exaucement de leur prière de ce soir. Seigneur, accomplis-le pour ta gloire. Merci pour l'exaucement. Merci pour le miracle que tu as fait dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère. Merci d'essuyer les larmes de quelqu'un. Merci d'effacer la tristesse de quelqu'un et de communiquer la joie, d'avoir ôté le désespoir pour apporter de l'espérance. Mon âme te bénit et tout en moi te glorifie, Seigneur. Merci, parce qu'une prière adressée à l'endroit de quelqu'un qui se trouve à des kilomètres d'ici est exaucée au nom de Jésus. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Amen.